Dans un discours, face aux principaux cadres de son ministère de la Défense, Vladimir Poutine a assuré que les troupes russes disposent de l'avantage stratégique sur toute la ligne de contact. Il a aussi revendiqué ce qu'il qualifie de libération de villes et villages ukrainiens, à peu près 189 localités en 2024. Grâce au professionnalisme et au courage de nos soldats, au travail héroïque des ouvriers de l'industrie de défense et au soutien véritablement national de l'armée et de la marine, les troupes russes tiennent fermement l'avantage tactique sur toute la ligne de combat en Ukraine. Les soldats russes sont désormais aux portes de Pskhov, une grande cité minière et une logistique dans l'est de l'Ukraine qu'ils essaient de prendre depuis des mois. Moins nombreux et moins armés, les forces ukrainiennes perdent du terrain progressivement, mais à un rythme qui s'est accéléré depuis l'automne. Le ministre russe de la Défense Andrei Belousov a affirmé de son côté que la Russie avait pris plus de 4000 km de terrain ukrainien cette année et avançait actuellement à 30 km par jour. La Russie bénéficie d'une plus grande population que l'Ukraine, celle-ci renforce ses rangs au front. Un travail systématique sur le recrutement des forces armées continue en collaboration avec les régions. Rien que cette année, plus de 420 000 militaires sous contrat ont déjà été recrutés. En moyenne, plus de 1200 personnes signent des contrats chaque jour. Vladimir Poutine a également informé que ses forces commençaient à utiliser des systèmes assistés par l'intelligence artificielle et a vanté l'accroissement considérable de la production d'armement dans le pays. Il faut noter que le chef du Kremlin n'a pas donné dans son bilan des informations sur les pertes subies par l'armée russe.